Bonjour, bienvenue sur Info FM. Il est actuellement 10h10 et c'est l'heure de la question de la semaine à laquelle Lucas va répondre. Bonjour Yulen, bonjour à tous. Cette semaine, la question posée par notre auditeur est est-ce que l'effet Streisand peut être positif? Alors tout d'abord, est-ce que tu sais ce qu'est que l'effet Streisand? Alors non, est-ce que tu pourrais expliquer en quoi ça consiste? Alors, pour tous ceux qui nous écoutent et qui ne sauraient pas ce qu'est que l'effet Streisand, c'est très simple. L'effet Streisand désigne un phénomène médiatique involontaire. Il se produit lorsqu'en voulant empêcher la divulgation d'une information que certains aimeraient cacher, le résultat inverse survient, à savoir que le fait caché devient notoire. Si je comprends bien, on subit cet effet quand on veut cacher une information mais qu'elle devient beaucoup plus connue parce qu'on a voulu la cacher. Eh bien, c'est exactement ça. Et est-ce que tu sais d'où est-ce que vient le nom de cet effet? Non, je ne sais pas, mais ça me fait penser à la chanteuse américaine. Est-ce qu'il y a un rapport? Eh bien, exactement. En vérité, ça vient plus précisément de sa maison. Ça fait référence à un incident qui est survenu en 2003. Le millionnaire de la Silicon Valley et écologiste Ken Adelman prend une photographie aérienne du domaine privé de l'actrice et chanteuse Barbra Streisand. L'image est diffusée via le site pictopia.com qui n'existe plus aujourd'hui. Barbra Streisand lance alors une action en justice réclamant 10 millions de dollars afin d'empêcher la propagation de cette image. Kenneth Adelman affirme alors avoir pris plus de 12 000 photographies aériennes de propriétés privées aux fins d'études de l'érosion du littoral dans le cadre de notre projet. Le problème, c'est que la médiatisation de cette procédure a eu pour conséquence une diffusion massive de l'image par les internautes nord-américains, si bien qu'au bout d'un mois, plus de 420 000 personnes avaient visité le site et donc vu la photo. Et donc, est-ce que cet effet peut aussi être positif? Eh bien, pour répondre à cette question, on va d'abord partir d'un exemple bien connu des Français, l'attentat du 7 janvier 2015 sur le célèbre journal Charlie Hebdo. Alors, pour contextualiser, cet attentat est arrivé à la suite de la diffusion de caricatures du prophète Mahomet. Le 7 janvier 2015, peu avant midi, les coups de feu retentissent. Deux individus lourdement armés, les frères Kouachi, pénètrent dans les locaux du journal Charlie Hebdo et assassinent 11 personnes. Cet attentat, qui était à l'origine prévu pour faire taire le journal, a finalement fait augmenter sa cote de popularité, si bien qu'aujourd'hui, la plupart des Français connaissent ce journal. Donc finalement, pour répondre à la question, oui, l'effet Streisand peut être positif. En tout cas pour une partie des gens concernés, même si c'est vrai que cela apporte généralement plus de mal que de bien. Merci beaucoup Lucas de nous avoir expliqué ce qu'est l'effet Streisand. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle question. À la semaine prochaine.